Alors bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mercredi 1 avril 2020. Alors c'est la 12e leçon de l'enseignement à distance. Comme on a vu 11 leçons. Et aujourd'hui on va voir la 12e leçon de l'enseignement à distance pendant le 2e semestre. Alors l'enseignement à distance, thème 7, on va terminer notre thème 7, c'est le printemps, et une nouvelle leçon de grammaire. Mais comme d'habitude, avant de faire la leçon de grammaire, on va corriger d'abord l'exercice de la leçon précédente. La leçon précédente était le complément d'objet direct. Alors on a vu que au lieu de laisser cette question comme ça, j'ai donné ma question entoure le complément d'objet direct et souligne le groupe verbal. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? Tout simplement, qu'est-ce que j'ai dit? Pour identifier le groupe verbal ou bien le complément d'objet direct, je dois identifier le verbe, comme on a dit. Alors si on a le verbe, après le verbe, qu'est-ce que je trouve? Un groupe nominal. Alors c'est OD. Entre le verbe et le groupe nominal, ici, il n'y a rien. Et je souligne le groupe verbal. Je commence par le verbe. Qu'est-ce qu'on a dit le groupe verbal? C'est le verbe plus complément. Alors verbe plus complément, c'est le groupe verbal. Alors on va corriger maintenant la deuxième phrase. Prenez vos stylos verts comme d'habitude. Oui, le stylo vert, et on va corriger la deuxième phrase. Alors regardez la deuxième. La maman aime les enfants. À votre avis, oui le verbe. Alors, oui, c'est aime. Aime, c'est le verbe. Alors, oui le complément, c'est le groupe nominal qui vient juste après le verbe. C'est la maman aime qui? Les enfants. Alors, les enfants, c'est le groupe, c'est le complément d'objet direct. Maintenant, oui le groupe verbal. Oui, le groupe verbal. Allez-y, le groupe verbal c'est aime les élèves, les enfants. Pardon. C'est le groupe verbal. Alors maintenant la troisième phrase. Oui le verbe. Faisons. Oui. Oui le complément d'objet direct. La vaisselle. Alors oui le groupe verbal. Le groupe verbal c'est faisons la vaisselle. Pardon. Le groupe verbal c'est faisons la vaisselle. Alors la quatrième phrase. Oui le verbe c'est demande. Oui le complément d'objet direct son vibrant. Et alors oui le groupe verbal c'est demande sans vibrant. C'est le groupe verbal. C'est le verbe plus complément. Alors la cinquième phrase, oui le verbe. Alors vous avez compris maintenant. Alors oui le verbe c'est organise. Oui le complément une sortie. Alors oui le groupe verbal organise une sortie. Le groupe verbal c'est verbe plus complément. Alors c'est le groupe verbal. Tout simplement, si vous ne connaissez pas le verbe, alors vous ne connaissez pas le complément d'objet direct. Si vous ne connaissez pas le complément d'objet direct, vous ne connaissez pas le groupe verbal. Alors, ces natures sont reliées en même temps, ou bien les fonctions sont reliées l'un avec l'autre. Alors, on va terminer la sixième phrase. Vous avez compris maintenant, c'est tout simplement le verbe. C'est embrasser. Complément d'objet direct, c'est vos parents. Alors, oui le groupe verbal, embrasse vos parents. La septième phrase, oui le verbe, c'est regarde. Oui le complément, Stéphanie, regarde qui? Stéphanie. Alors, ici, regarde, Stéphanie, c'est le groupe verbal.
les enfants recopiaient un texte. Oui, le verbe c'est recopier. Le complément un texte. Et le groupe verbal c'est recopier un texte. La maîtresse distribue les cahiers. Alors, oui, le verbe ici c'est distribue. Complément d'objet direct, les cahiers. Et le groupe verbal distribue les cahiers. Alors ici, le verbe c'est écrit. Le complément d'objet direct, son devoir. Pardon. Et le groupe verbal c'est écrit son devoir. Alors on a dit ce n'est pas seulement on a le complément d'objet direct pour avoir le groupe verbal. Je dois obtenir plusieurs compléments. Mais cette année, vous avez seulement le complément d'objet direct. Et les années prochaines, vous allez voir avec les autres enseignantes les autres compléments. Alors, tout simplement, vous devez apprendre complément d'objet direct, le verbe et le sujet pour comprendre quelques outils de langue. Alors maintenant, bien aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon, c'est l'extension de cette leçon. C'est-à-dire, c'est la même leçon, mais il y a une différence. On va voir où est cette différence. Alors, prenez maintenant vos stylos bleus et la page 64, cahier ou bien livre de grammaire, la page 64, le stylo bleu, écrivez la date d'aujourd'hui en haut de la page, 1/4/2020, parce que c'est avril, aujourd'hui c'est le premier jour d'avril, et une nouvelle leçon, les pronoms compléments du verbe, le, la, les, et l'apostrophe et les. Ça y est, vous êtes prêts? Alors regardez maintenant. Alors vous avez écrit le verbe, c'est le titre de la leçon, alors suivez-moi. Alors on a ici deux phrases, la phrase A et la phrase B. Alors essayez de lire la phrase A. Oui, regardez bien cette phrase. Alors lisez encore la phrase B et regardez bien cette phrase. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit identifier le verbe et le sujet. Ça y est, le sujet c'est clair. Maintenant, le verbe, parce que le verbe a une relation avec la leçon d'aujourd'hui. Alors, avant d'identifier n'importe quoi, prenez vos stylos bleus. Oui, prenez vos stylos bleus. Et barrez maintenant. Je ne voudrais pas maintenant ici, maintenant. Non. Ce n'est pas utile. C'est inutile de trouver maintenant ici. Pour comprendre la leçon, je peux faciliter les tâches. C'est clair? Alors, supprimez maintenant. Barrez maintenant. Je ne voudrais pas de maintenant. Laissez maintenant après. Alors, A, la phrase A, nous lisons la phrase. La phrase B, nous la lisons. Alors, où est le verbe de cette phrase? La phrase A, où est le verbe? C'est lisons. C'est quel verbe? C'est le verbe lire. À quel temps? Au présent de l'indicatif. Alors, où est le complément de la phrase A? Oui. Alors, regardez. Nous lisons quoi? La phrase. Alors, la phrase, c'est le complément d'objet direct. Alors, la deuxième phrase. Où est le verbe? Où est le verbe? C'est lisons. Oui. Mais où est le complément? Il n'y a pas de complément. Mais il y a une chose. Alors, je vois que la phrase A et la phrase B, oui, ils sont les mêmes. Mais où est la différence ici? La phrase A, il y a la phrase, c'est-à-dire il y a le complément d'objet direct. Et la phrase B, il n'y a pas de complément d'objet direct. Mais regardez maintenant le sujet. Où est le sujet de la phrase? Regardez bien le sujet de la phrase. Où est le sujet de la phrase? Le sujet de la phrase, c'est nous. Où est le sujet de la phrase? C'est nous. Alors nous, c'est le sujet. Et nous,
c'est le sujet. Alors, la phrase A et la phrase B ont le même sujet, ont le même verbe, c'est-à-dire c'est la même phrase. Alors, où est la différence? La différence ici, nous lisons, ici nous la lisons. Devient là, devient là. Pourquoi j'ai mis là ici? Devient. Oui, qu'est-ce que vous constatez ici? La phrase, la phrase. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace la phrase par un pronom. Je remplace la phrase par un pronom pour éviter la répétition. Alors, quel est l'intérêt ou bien de pronoms? Pourquoi on utilise des pronoms? Pourquoi? On utilise des pronoms pour éviter seulement la répétition, pour avoir un bon sens de l'écriture ou bien un bon sens de la rédaction. Je dois utiliser quelque temps les pronoms. Regardez, il y en a beaucoup. Mais dans cette année, on va voir seulement le complément d'objet direct, le pronom complément d'objet direct avec le, la, les et l'apostrophe. C'est clair? Alors, c'est le pronom complément. Alors, où est ici le pronom complément? C'est là. Là. C'est le COD. Alors, comment ici, c'est, oui, c'est un pronom. Alors, quelle est sa nature? C'est un pronom. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Là, un pronom complément. C'est-à-dire, la phrase, c'est un complément d'objet d'être, oui. Mais quelle est sa nature? C'est un groupe nominal. Pourquoi groupe nominal? Parce que déterminant plus le nom. Ici, là, un pronom complément. Toujours le pronom complément doit placer avant le verbe. Avant le verbe. Alors, je vais voir maintenant, oui bien, je vais vous expliquer comment j'utilise ce complément, ou bien comment je peux remplacer le complément. Alors, regardez avec moi cette phrase et prenez vos stylos. Essayez d'écrire cette phrase dans vos cahiers dans l'enseignement ou bien dans le cahier de grammaire, dans le livre de grammaire, pourquoi pas. Pardon. Maman prépare le repas. Alors, où est le verbe? Maman prépare le repas. Alors, où est le verbe? Oui, c'est prépare. Le verbe, c'est prépare. Où est le complément d'objet direct? Le repas. Prépare quoi? Le repas. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je remplace le complément d'objet direct par un pronom. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça y est, j'ai identifié le complément d'objet direct. Oui, alors, c'est un pronom plus le nom. C'est un déterminant plus le nom. C'est-à-dire un groupe nominal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon stylo. Je barre repas. Seulement le nom. Ce n'est pas groupe nominal. Le nom. C'est clair? Et qu'est-ce que je fais ici? Je prends le, comme ça. Et qu'est-ce que je fais à le? Je le déplace. Je le déplace où? Avant le verbe, comme ça. Et je l'écris ici. Ça y est. Alors, le repas. Où est le repas? Il est parti. Je l'ai supprimé. Alors, où est le? Je déplace le. Où? Avant le verbe. Alors, la phrase sera: oui, maman le prépare. Ça y est. Maman le prépare. Au lieu de dire maman prépare le repas, maman prépare le repas, il suffit de remplacer le repas par un pronom. On dit maman le prépare. Pourquoi le? Parce que j'utilise seulement le déterminant qui est ici. Regardez, si on a le plus le nom, c'est un groupe nominal. C'est un déterminant. Pardon, parce que le, c'est un déterminant. Plus le nom, c'est un groupe nominal tout. Mais lorsque je déplace le avant le verbe, ici, ce n'est pas un déterminant, non, c'est un pronom. Pourquoi pronom? Parce qu'après le, il y a le verbe. Si je vois après le, il y a le verbe, c'est un pronom. Si je vois
après le, il y a un nom, c'est un déterminant. Le déterminant, lorsque je déplace le déterminant avant le verbe, il devient un pronom. Ce n'est pas un déterminant. Vous avez compris un petit peu? Oui, c'est très simple. Il suffit de vous concentrer avec moi. Si on a le plus le nom, c'est-à-dire le indéterminant. Si je prends le, c'est-à-dire déterminant, et je le déplace avant le verbe, c'est-à-dire un pronom complément. C'est un complément d'objet direct, mais sa nature, c'est un pronom. C'est clair? Alors, on va voir maintenant l'autre phrase. Je ramasse les affaires. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ramasse, c'est le verbe. Pardon, les feuilles. Pardon, je ramasse les feuilles. Les feuilles, c'est un complément d'objet direct. Qu'est-ce que je fais? Je prends les, je barre le nom feuille, et je prends les, et je le déplace avant le verbe. Alors, qu'est-ce que je trouve? Je les ramasse. Alors, tout simplement, on a les déterminants, le pronom complément seulement le, la, les et l'apostrophe. Ça y est. Alors, on va voir maintenant, regardez, le complément du verbe, soulignez avec moi, le complément du verbe peut être un pronom, oui. Parce que le complément, il doit être, ce n'est pas seulement un pronom, un groupe nominal, pardon. Un groupe, le complément du verbe, oui, doit être un pronom comme il doit être un groupe nominal comme on a vu la séance précédente. On a vu ça. On a vu que le complément d'objet direct, il doit être un groupe nominal. Oui. Comme maintenant, il doit être un pronom. Il y a deux cas. Soit un pronom comme un pronom ou bien un groupe nominal. La séance précédente, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un groupe nominal. Aujourd'hui, on a vu ou bien un pronom. Les enfants récitent la leçon. Oui, le complément, c'est la leçon. Qu'est-ce que je fais? Je barre le son. Et je remplace là avant le verbe. Il la récite bien. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on a ici? On a le complément d'objet direct. Ce sont le pronom complément, c'est le, la. Pardon, c'est dommage. Alors, le, la et l'apostrophe les. Seulement ça, il y en a 4. Le, la et l'apostrophe et les sont des pronoms compléments, pas plus. Pourquoi j'utilise le, la, les? Parce que ils ont le même genre et le même nombre que le groupe nominal. Si le groupe nominal féminin, singulier, j'utilise la. Si le nom féminin, si le complément masculin, singulier, j'utilise le, et ainsi de suite. Alors, regardez ici avec moi. Vous allez trouver j'apprends dans la page 65. Alors, suivez avec moi maintenant. Regarde. Alors, comment est la question? Comment on doit avoir la question? On doit avoir la question comme ça. Remplace le complément d'objet direct par un pronom. Ça suffit. Alors, regardez la première phrase. Phrase avec un groupe nominal complément. Le genre de COD, le nombre de COD et phrase avec un complément. Comme j'ai déjà expliqué, il regarde la télé. La télé, c'est un complément d'objet direct. Alors, quel est le genre de la télé? C'est féminin. Pourquoi féminin? Parce qu'il y a déterminant là. Singulier. Pourquoi singulier? Parce qu'il y a là, il n'y a pas de les, il n'y a pas de S. Alors, qu'est-ce que je fais? Je barre le télé, c'est-à-dire je barre le nom et je laisse là. Qu'est-ce que je fais? Je déplace là avant le verbe. Qu'est-ce que je trouve? Il la regarde. C'est clair? Alors, il apprend la leçon. La leçon, c'est quoi? C'est le genre féminin. Le nom singulier. Il l'apprend. Pourquoi il l'apprend? Alors, c'est qui est l'essentiel? Regardez ici, pardon.
je vais expliquer ici une chose. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a il. Alors, la phrase. Il la apprend. Il la apprend. Regarde, c'est la phrase d'origine. Il la apprend. Il doit être comme ça. Il la apprend. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez il y a ici deux voyelles. A. Si les deux voyelles se rencontrent, alors qu'est-ce que je fais? Je prends le stylo, je barre la première voyelle. Et qu'est-ce que je fais? Je fais apostrophe. Où est là ici? Où est A? Elle est suspendue. Où? Ici, dans l'apostrophe. Parce que A et A, les deux voyelles, toujours, elles ne peuvent pas se rencontrer parce que elles se disputent. On dit, qu'est-ce que je fais? J'utilise apostrophe. Alors A ou A, elle est ici, elle est en haut. Parce que ce sont deux voyelles. Alors, il voit le film, c'est masculin singulier. Alors, le film, alors il le voit. Il efface le tableau. C'est la même chose. Alors, regardez. C'est la même chose de l'autre. Il efface le tableau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je barre le nom et je fais déplacer le ici. Alors, qu'est-ce que je trouve? Je trouve il le efface. Il le efface. Ça, c'est l'origine. Il le efface. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez qu'on a deux voyelles. Alors, E et E. C'est comme A et A. Alors, qu'est-ce que je fais? Je barre E. Et au lieu de E, j'écris apostrophe. C'est clair? Alors, il l'efface. Et je trouve il l'efface. Ça, c'est pour cela, vous allez comprendre d'où vient cette voyelle. D'où vient? Ou bien cette apostrophe. D'où vient? Il vient de la rencontre, Il vient de la rencontre des deux voyelles. Voici tout. Alors, il aime les gâteaux masculins. Oui, le nom, c'est le pluriel parce qu'il y a les. Alors, qu'est-ce que je fais? Je barre gâteau et je déplace les avant le verbe et je trouve il les aime. Il écoute les histoires, féminin, pluriel, il les écoute. Ça y est. Alors, c'est le pronom complément d'objet direct. Alors, vous devez avoir, ou bien vous devez être très attentif pour comprendre cette leçon parce que c'est très facile. Alors maintenant, si vous avez bien compris, vous allez faire cet exercice. Exercice 2, la page 64. Vous cochez. Cochez exercice 2. On va faire 2, ce n'est pas 1. 2. Cochez 2. Exercice 2, 64. Je ramasse les feuilles mortes. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Dans les phrases suivantes, écris le pronom complément qui manque, c'est-à-dire comme j'ai dit. Regardez. Comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le complément d'objet direct par un pronom. Alors ici, parce qu'il nous a donné la phrase seulement le complément. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Les compléments. Pourquoi les compléments? Le pronom complément. Alors, d'où vient le pronom complément? Il vient de la première phrase. Alors, regardez ici. Alors, je ramasse les feuilles mortes. Qu'est-ce que j'ai dit? Avant de faire n'importe quoi, oui, je vais chercher le verbe. Où est le verbe? C'est ramasse. Où est le complément d'objet direct? C'est les feuilles mortes. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je mets dans un sac. Il nous a donné déjà le verbe. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Seulement le complément. Le pronom complément. D'où vient le pronom complément? De ce complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le stylo, je barre feuille morte et je laisse les. Ça y est. Les, c'est un pronom. Ou je peux les mettre ici. Alors, la deuxième phrase. Tu choisis la tarte aux fraises. Oui, la tarte aux fraises.
Alors, où est ici le verbe? Choisis, oui. Où est le complément? C'est la tarte aux fraises. Non, le complément, seulement la tarte aux fraises, c'est un complément de nom. Vous allez voir après. Mais ça ne fait rien. Vous allez dire, tout ça, c'est le complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je prends mon stylo et qu'est-ce que je vais voir? Oui, tarte. Tarte aux fraises. Qu'est-ce que je laisse? Là. Parce que là, maintenant, c'est un déterminant. Lorsque devient ici, et il devient là. Il devient un pronom. Parce qu'après là, il y a un verbe. C'est clair? Alors, si vous avez compris, essayez de faire les 4 phrases tout seul à la maison et on se verra à la séance prochaine. Mais n'oubliez pas, on va les corriger demain, Inch'Allah. Et après, on va faire la leçon de la conjugaison. On va commencer par la correction de cet exercice. Après, on va faire la leçon de la conjugaison. Et on va terminer le futur simple. N'oubliez pas de bien réviser vos leçons parce que je pense que cette guerre va durer. Alors, la guerre de virus va durer encore et vous allez être très attentifs pour apprendre vos leçons, pour ne pas perdre toute l'année. Alors, j'espère que vous passez une excellente journée et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Merci et bon courage. Au revoir.